Aux confins de notre galaxie, il existe des extraterrestres surprenants, les SEPA. Ils sont toujours très enthousiastes, mais ils ne réussissent jamais à faire fonctionner les choses et leur planète ne tourne pas très rond. Ils décident alors d'envoyer sur Terre un duo de choc pour découvrir comment les Terriens ont compris le monde. Hawk! Hawk! Attends. Mais Hawk, dépêche-toi! Là, sur Terre, il y a une machine qui bouge et qui fabrique des nuages. Une machine qui fabrique des nuages? Mais espèce d'ahuri, les nuages, ils sont tout naturels, ils se forment tout seuls. Pousse-toi de là! C'est un train à vapeur. Moi, je connais bien. Avant, les soucoupes fonctionnaient comme ça aussi. Ah oui, d'accord. Mais un train à vapeur, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est facile. Tu sais ce que c'est un train? Évidemment, je suis pas débile. Bon. Un train à vapeur, c'est un train dans lequel tu mets de l'eau dans un réservoir. Tu la chauffes, et quand elle se transforme en gaz, en vapeur quoi, elle veut prendre le plus de place possible. Et elle pousse dans tous les sens. Et c'est la force de cette poussée qu'on utilise pour faire bouger le train. Ah oui, j'ai tout compris. En fait, un train à vapeur, c'est un train qui bouge grâce à la vapeur. Bah oui. Mais quand même, c'est une drôle d'idée, ça. Comment les humains ont pu penser à faire bouger des trains, des voitures, des bateaux, des sous-marins en utilisant la force de la vapeur? La vapeur, c'est un truc qui a même pas de forme et qui ressemble à rien. Ah ben ça, c'est pas. Mais c'est ton boulot de savoir ça, hein? Alors renseigne-toi! Bouge-toi! Oh, j'ai trouvé! Celui qui a eu cette idée, il s'appelait Denis Papin. Il habitait en France, là, au XVIIe siècle. Alors c'était un médecin, mais c'était aussi un physicien. Et il travaillait beaucoup à la mise au point de nouvelles machines. Un jour, entre deux expériences, et parce qu'il a faim, il va dans la cuisine et il se prépare à manger. Il fait chauffer de l'eau dans une cocotte et il pose par-dessus un lourd couvercle en fonte. Et là, au bout de quelques minutes, l'eau de la cocotte, elle se met à bouillir et elle produit tellement de vapeur que la vapeur, justement, soulève le couvercle. Alors il a inventé la cocotte minute. Ah oui, mais pas seulement. Il comprend alors que la vapeur est une vraie force et que... Si un peu de vapeur d'eau peut faire bouger un couvercle de cocotte, alors avec beaucoup de vapeur d'eau, on peut sûrement faire bouger un train entier. Ah oui, c'est exactement comme ça qu'on a eu l'idée de la machine à vapeur. Ah oui, c'est pas compliqué. Ah non, c'est vraiment facile ça. Mais Hawk, j'ai encore une question. Comment on fabrique les nuages?